Ringo Starr, le légendaire batteur des Beatles, a rompu le silence qu'il gardait depuis des années sur l'un des plus grands secrets de l'histoire de la musique, l'influence de Yoko Ono sur la disparition du groupe légendaire. Dans une nouvelle révélation, Ringo fait part des vives discussions et des conflits créatifs entre Yoko Ono et les membres restants des Beatles. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux et la présence de Yoko Ono a-t-elle été le facteur décisif de la séparation des Beatles? Ringo Starr révèle. À l'âge de 84 ans, Ringo Starr, le batteur des Beatles, a enfin décidé de partager ce qu'il a gardé secret pendant de nombreuses années, à savoir les tensions et les conflits internes auxquels le groupe a été confronté au cours de ses dernières années d'existence. Au cours de cette conversation, il ne se contente pas d'évoquer des événements marquants. Il révèle aussi de profonds secrets, notamment sur la division au sein des Beatles, lorsque la présence de Yoko Ono, l'épouse de John Lennon, est devenue un facteur de controverse majeur dans le processus créatif de ce groupe légendaire. Ringo Starr décrit les Beatles comme un groupe soudé, uni par un amour commun pour la musique et la créativité. Cependant, tout a changé au cours des dernières années du groupe. Les tensions personnelles commencent à s'intensifier, combinées à l'intervention de facteurs externes, et les Beatles perdent peu à peu leur harmonie intrinsèque. En particulier, la présence de Yoko Ono dans le studio, où les Beatles ont travaillé pendant de nombreuses années, est devenue un facteur indéniable, provoquant une rupture importante entre les membres. Selon Ringo, Ono n'était pas seulement une compagne dans la vie de John Lennon, mais elle a aussi commencé à participer activement au travail créatif du groupe. Ce n'est pas facile à accepter pour les autres membres des Beatles. Ringo et les autres membres se sentaient souvent désorientés lorsque Yoko apparaissait en studio, participait aux discussions et donnait même son avis sur les chansons sur lesquelles il travaillait. La présence de Yoko, qui faisait partie intégrante de la vie de John Lennon, a modifié la dynamique créative du groupe. La nature des disputes ne concernait pas seulement des désaccords musicaux, mais aussi des questions personnelles plus profondes. Ringo se souvient de moments tendus où Yoko faisait des suggestions et intervenait directement dans le processus créatif du groupe. Les chansons sur lesquelles les Beatles travaillaient étaient souvent interrompues par les idées et les conseils d'Ono, ce qui provoquait frustration et ressentiment au sein du groupe. Certains membres, en particulier Paul McCartney et George Harrison, ne comprennent pas pourquoi quelqu'un qui n'est pas un membre officiel du groupe a le droit de s'immiscer dans leur travail. Cela a progressivement créé une atmosphère de tension et de conflit dans le studio, ce qui ne s'était jamais produit auparavant au cours des premières années des Beatles. L'une des choses qui agacèrent les Beatles était l'implication directe de Yoko Ono dans les chansons et les réunions de création. Les discussions sur les chansons du groupe, au lieu d'être des échanges créatifs entre amis, étaient désormais envahies d'idées indésirables. La présence de Yoko dans les réunions du groupe ne détournait pas seulement les membres de leur objectif, mais leur donnait aussi l'impression qu'une force extérieure incontrôlable contrôlait leur vie et leur travail. Cela a créé une rupture majeure dans les relations du groupe. En particulier lorsque John Lennon a commencé à consacrer plus de temps et d'attention à Yoko, alors que les anciennes relations entre les autres membres du groupe devenaient de plus en plus froides. Non seulement la présence de Yoko dans le studio, mais aussi son implication dans les décisions créatives et son apport à la musique des Beatles ont tendu les relations du groupe. Les autres membres du groupe ne comprenaient pas comment une personne extérieure pouvait avoir une telle influence sur leur travail créatif. Ringo estime que les choses ne sont plus comme avant, lorsque chaque membre du groupe pouvait exprimer librement ses opinions et créer sans interférence de quiconque à l'extérieur du groupe. Ce changement a créé une atmosphère pesante dans le studio, rendant la créativité difficile et conduisant à de vives disputes. Les Beatles perdent ainsi peu à peu leur lien intrinsèque et ne fonctionnent plus comme un tout unifié. Les disputes constantes et l'ingérence de Yoko Ono ont fait du groupe non plus un lieu de développement musical libre et créatif comme auparavant, mais un collectif divisé. Tout cela, selon Ringo Starr, a grandement contribué à la chute des Beatles, un groupe légendaire qui a changé l'histoire de la musique mondiale. L'histoire des Beatles, groupe connu pour son harmonie musicale et son amitié, a pris un tournant dramatique lorsque Yoko Ono, artiste japonaise, chanteuse, compositrice et militante pour la paix, est entrée dans la vie de John Lennon.
Yoko Ono et la scission. La relation entre Lennon et Ono était non seulement profonde, mais aussi très forte, ce qui a provoqué un changement significatif dans la relation de Lennon avec le reste du groupe. Yoko Ono, déjà célèbre pour son art d'avant-garde et son mode de vie non conventionnel, est immédiatement devenue une figure controversée. Elle n'était pas seulement l'amante de John Lennon, mais aussi une figure artistique unique, toujours à la recherche d'idées qui ne ressemblent à celles de personne d'autre. Cependant, ce sont ces divergences de vues qui ont provoqué des tensions au sein des Beatles, qui avaient toujours maintenu des valeurs traditionnelles et une collaboration dans la création musicale. Les autres membres du groupe, en particulier Paul McCartney et George Harrison, estimant que la présence d'Ono dans les sessions d'enregistrement est un facteur perturbant, qui perturbe l'espace créatif qu'ils avaient maintenu jusqu'alors. Malgré l'insatisfaction des membres du groupe, Yoko Ono semble inséparable de Lennon. Elle devient sa confidente, sa collaboratrice et sa grande source d'inspiration. Cependant, cette relation a également eu pour effet d'isoler de plus en plus Lennon du reste des Beatles. Les conversations et les décisions importantes sont souvent interrompues par la présence d'Ono, ce qui rend l'atmosphère de travail tendue, voire désagréable. La proximité croissante entre Lennon et Ono a conduit à une réduction de l'implication de Lennon dans les décisions générales du groupe, créant progressivement une rupture dans ses relations avec Paul, George et Ringo. La présence de Yoko Ono en studio devient un élément symbolique du changement de mentalité et de dynamique du groupe, ce qui suscite un ressentiment latent parmi les membres. Ils ne pouvaient s'empêcher de penser que l'interaction de plus en plus étroite entre Lennon et Ono sapait l'unité que les Beatles avaient toujours eue. Bien entendu, cela n'a pas seulement affecté leur musique, mais a également eu un impact profond sur leurs amitiés et leur carrière. Lorsque Yoko Ono est entrée dans la vie de John Lennon, les choses ont commencé à changer au sein des Beatles. Explorer les tensions et les conflits qui se cachent derrière les sessions d'enregistrement cruciales des Beatles, alors que la relation entre Lennon et Ono commence à affecter tous les membres restants. La faille des Beatles. Les tensions au sein des Beatles atteignent leur paroxysme lorsque McCartney, qui était le co-leader, commence à se sentir de plus en plus éloigné de Lennon et des autres membres du groupe. Auparavant, le groupe avait été défini par la collaboration créative et le travail d'équipe, mais l'arrivée de Yoko Ono a complètement changé cette dynamique. Au lieu de travailler ensemble, les idées et les décisions artistiques de chaque membre deviennent une lutte pour le pouvoir et l'influence. McCartney, qui a toujours été le leader, a le sentiment de ne plus être respecté dans l'espace créatif qui était auparavant étroitement associé à Lennon. L'un des moments les plus mémorables a été l'enregistrement de l'album blanc, l'une des œuvres les plus légendaires des Beatles. À cette époque, Ono était non seulement présente dans le studio, mais aussi fréquemment impliquée dans les discussions et les décisions artistiques, ce que les autres membres du groupe considéraient comme une intrusion directe dans leur processus créatif. Son ingérence plus ou moins grande dans les décisions importantes a rendu l'atmosphère du studio tendue, au point qu'elle est parfois devenue improductive. Le sentiment d'être sapé et non reconnu est encore aggravé par les membres restants, en particulier McCartney et Harrison, qui se sentent mis à l'écart et peu appréciés. Dans une conversation sur cette période, Ringo Starr se souvient des sessions d'enregistrement tendues, avec Ono constamment présente dans le studio et créant une atmosphère pesante. Cela a non seulement réduit la production créative du groupe, mais a également rendu les relations entre les membres plus distantes que jamais. Les disputes sur les méthodes de création, l'ingérence d'Ono dans les décisions de Lennon et le manque de respect mutuel ont commencé à faire éclater le groupe. C'est cette absence de consensus, couplée à l'évolution de la vision artistique des membres, qui a contribué à la rupture irrémédiable des dernières années des Beatles. L'existence du groupe, construite sur l'amitié et la collaboration, est désormais minée par des désaccords personnels et l'intrusion d'influences extérieures, comme celle de Yoko Ono. Ringo Starr s'ouvre à nouveau. L'enregistrement de l'album blanc, l'un des albums les plus importants des Beatles, est devenu l'une des périodes les plus tendues et les plus turbulentes de l'histoire du groupe légendaire. Bien que l'album blanc soit considéré comme une œuvre musicale intemporelle, derrière les célèbres chansons se cache une histoire déchirante de conflits, de désaccords et de dissensions entre les membres du groupe. Ringo Starr, l'un des principaux membres du groupe,
a révélé que la présence de Yoko Ono, l'épouse de John Lennon, était un facteur clé de cette tension. Selon Ringo, Ono n'était pas seulement la femme de Lennon, mais aussi quelqu'un qui avait une profonde influence sur les décisions artistiques du groupe. Sa présence en studio, parfois presque possessif, créait une atmosphère étouffante et hostile. Les autres Beatles, en particulier Paul McCartney et George Harrison, ont ressenti cette intrusion dans leur espace créatif, un espace qu'ils avaient construit et développé ensemble au fil des ans. Ono s'est immiscé à plusieurs reprises dans le processus d'écriture et d'enregistrement du groupe, donnant aux autres membres le sentiment de ne pas être appréciés et d'être exclus des décisions importantes. Ringo raconte qu'à ce moment-là, les désaccords entre les membres sont devenus trop évidents. Auparavant, les Beatles avaient toujours été une unité cohésive, où chacun pouvait apporter ses idées et sa créativité sans craindre d'être jugé. Cependant, lorsque Yoko Ono rejoint le groupe, leur créativité n'est plus aussi libre qu'auparavant. Ses suggestions concernant les morceaux, les paroles et même les décisions sonores rendent l'atmosphère du studio extrêmement tendue. Chaque jour, Ringo sent la dynamique du groupe changer, passant d'un groupe uni à des individus séparés, chacun avec des objectifs et des idées différents. Ce désaccord atteint son paroxysme lorsque Ringo décide de quitter le groupe pour une courte période. La tension était devenue insupportable et Ringo a estimé qu'il ne pouvait plus travailler dans un tel environnement. Il a confié que le sentiment d'être mis à l'écart et de ne pas être respecté était ce qu'il y avait de plus douloureux. Les conflits s'aggravent et ne montrent aucun signe de résolution. Même si Lennon encourage Ringo à revenir dans le groupe, les choses ne peuvent pas redevenir comme avant. Malgré le retour de Ringo, la situation au sein du groupe ne change pas. Les disputes se poursuivent et les différends irréconciliables s'aggravent. Les sentiments de Ringo pendant cette période étaient clairs. Non seulement il a assisté à la chute d'un grand groupe, mais il a également ressenti l'érosion de l'amitié et de la solidarité qui les unissait. Les Beatles, avec leur puissance créatrice et leur amitié, étaient un symbole d'unité. Mais au fur et à mesure que les conflits personnels et l'implication de personnes extérieures comme Yoko Ono se sont multipliés, ces valeurs ont commencé à s'estomper. Le doute et le ressentiment ont commencé à remplacer la confiance et l'unité, et le groupe ne s'est plus senti comme un tout unifié. Les changements dans la dynamique du groupe et l'ingérence d'Ono n'ont pas seulement affecté les relations entre les membres, mais ont également eu un impact profond sur la musique des Beatles. Les chansons de l'album blanc reflètent cette division. Chaque membre écrivant et enregistrant progressivement de plus en plus de chansons séparées. Cela fait de l'album un mélange de styles et d'idées différents, plutôt que le produit unifié des albums précédents. Le manque d'harmonie en studio, la fatigue et la pression ont contribué en grande partie à rapprocher le groupe de sa rupture. Enfin, les récentes révélations de Ringo Starr jettent un regard poignant et émouvant sur les dernières années des Beatles. Le parcours du groupe, de l'unité à la désunion, exacerbé par la présence d'Ono, nous rappelle la fragilité des relations, même les plus solides. Le récit honnête de Ringo sur cette période turbulente met en lumière les profondes cicatrices laissées par la séparation du groupe, cicatrices qui se font encore sentir des décennies plus tard. Cependant, on ne peut pas dire que cette rupture soit entièrement due à Ono. Pendant les années d'activité intense des Beatles, l'un des facteurs importants qui a conduit à leur rupture a été l'énorme pression que la célébrité a fait peser sur les membres du groupe. Des emplois du temps chargés et la pression de la célébrité. Dès les années 1960, les Beatles sont rapidement devenus l'un des groupes les plus célèbres au monde, attirant des millions de fans. Cette notoriété les oblige à se produire continuellement dans le monde entier. Chaque tournée était une série de concerts non-stop, se déroulant parfois pendant plusieurs jours consécutifs et dans des lieux différents. Non seulement les membres se sentent stressés, mais ils n'ont guère l'occasion de se reposer. Ils devaient souvent se déplacer d'une ville à l'autre, se produisant tous les soirs, interagissant avec des milliers de fans et subissant l'attention de la presse. La pression exercée par le maintien d'un emploi du temps serré laissait souvent les membres dans un état d'épuisement. Ils ne trouvaient pas le temps de se détendre ou de profiter de leurs moments privés. Cette situation a progressivement affaibli la santé physique et mentale des membres du groupe, qui se sont sentis fatigués et démotivés dans leur travail. En plus des tournées incessantes,
les Beatles doivent faire face à une exigence tout aussi sévère de la part des producteurs et des fans, sortir de nouveaux albums à une fréquence élevée. Pendant leurs années d'activité, les Beatles ont publié un grand nombre d'albums, parfois plus d'un par an. Les membres du groupe doivent non seulement composer et enregistrer de nouvelles chansons, mais aussi faire face à des exigences constantes en matière de qualité musicale. Lennon, McCartney, Harrison et Starr étaient tous des musiciens talentueux, mais il était extrêmement difficile de produire un produit musical parfait en peu de temps. Les membres du groupe ont commencé à se sentir fatigués de la pression créative constante et du travail sous haute pression. Ils avaient l'impression de ne plus pouvoir jouir de leur créativité aussi librement qu'auparavant, mais de devoir travailler selon un calendrier serré, lié aux demandes et aux attentes des fans et des producteurs. Cela a conduit à une insatisfaction progressive, les membres se sentant limités dans l'expression de leur personnalité musicale et n'ayant pas d'espace pour créer librement. La pression ne vient pas seulement du travail, mais aussi de la célébrité elle-même. Les Beatles sont constamment suivis, photographiés et remarqués. Ils ne peuvent plus profiter de leur vie privée comme avant, mais doivent faire face à la poursuite des paparazzi et à la curiosité du public. Leurs moindres faits et gestes étaient épiés, ce qui leur donnait l'impression de ne pas pouvoir vivre une vie normale comme avant. Au fur et à mesure que leur notoriété grandissait, l'espace personnel des membres du groupe se réduisait progressivement. Ils ont souffert de la pression psychologique liée au maintien d'une image publique parfaite. Ils se sont alors sentis isolés, fatigués et mal à l'aise. En outre, des disputes personnelles sur la répartition du temps entre les projets personnels et le groupe ont progressivement fissuré les relations entre les membres. Le manque de temps de repos est un autre facteur de fatigue pour les Beatles. Les tournées incessantes, les sessions d'enregistrement sans fin et les exigences constantes en matière d'écriture de chansons ne leur laissaient pas le temps de se détendre ou de se ressourcer. Cette fatigue n'a pas seulement affecté leur santé physique, elle a aussi eu un impact négatif sur leur santé mentale, les empêchant de se sentir passionnés et intéressés par leur travail. Bien que Lennon et McCartney aient toujours été les principales forces créatrices du groupe, ils ont également ressenti la pression liée au maintien de l'image et de la production musicale des Beatles. Le stress du travail leur a également fait perdre le lien qui les unissait auparavant. Au lieu de créer et d'apprécier la musique ensemble, ils étaient pris dans des disputes constantes sur des idées et des sujets non musicaux. En outre, le départ de Brian Epstein en 1967 a été l'un des événements les plus importants ayant conduit à l'éclatement des Beatles et a laissé un vide impossible à combler, tant sur le plan de la gestion que sur celui de l'esprit. Le départ de Brian Epstein. Brian Epstein, en tant que manager et conseiller, a non seulement aidé les Beatles à passer du statut de groupe local de Liverpool à celui de légende mondiale, mais il a également joué un rôle crucial dans la construction de l'image et de la marque du groupe. Grâce à son talent et à sa perspicacité, Epstein a aidé le groupe à surmonter ses difficultés initiales et en a fait une icône de la culture pop tout au long des années 1960. Cependant, sa mort soudaine en 1967, à la suite d'une overdose, a laissé un vide profond et insondable au sein du groupe. Brian Epstein n'était pas seulement le manager des Beatles, mais aussi un ami et un conseiller important pour les membres du groupe. Il a contribué à façonner le style musical et l'image publique du groupe, les aidant à se débarrasser de leur image de rock boy brutal et à devenir des célébrités mondiales au look soigné, aux vêtements élégants et aux manières raffinées. Epstein a servi de pont entre les Beatles et le monde du spectacle, les aidant à relever les défis de l'industrie musicale. À la mort d'Epstein, les membres du groupe ont perdu le seul leader en qui ils avaient confiance. Ils n'ont plus de vision claire et ne peuvent plus coordonner leur travail, ce qui crée le chaos au sein du groupe. Bien que Lennon, McCartney, Harrison et Starr soient tous talentueux et aient des projets personnels, il leur manque la direction unifiée qu'Epstein leur avait donnée. L'absence d'un manager capable d'établir un lien avec le groupe et de le guider a rendu difficile le maintien de l'unité qui existait auparavant. Après la mort d'Epstein, les Beatles sont contraints de gérer leur carrière et de prendre des décisions importantes pour le groupe. Cela a entraîné une scission au sein du groupe et un manque d'unité dans la manière dont ils se comportaient. L'absence d'une personne unique pour résoudre les désaccords et guider le groupe
a mis en évidence les tensions entre les membres. Alors que Lennon et McCartney continuent de jouer un rôle majeur dans l'écriture des chansons, Harrison commence à chercher son propre espace pour développer sa musique, tandis que Starr se sent négligé et ne reçoit pas la reconnaissance qu'il mérite pour son travail. L'absence d'un manager talentueux comme Epstein a non seulement rendu difficile la prise de décision musicale et professionnelle, mais a également affecté les relations personnelles entre les membres du groupe. L'absence d'unité dans la stratégie et la planification à long terme a conduit à un ressentiment croissant et a progressivement brisé les amitiés et les collaborations. Outre les problèmes de gestion, la perte de Brian Epstein a également eu un impact psychologique profond sur les Beatles. Epstein n'était pas seulement un manager, mais aussi un ami proche des membres du groupe, qui les a aidés à surmonter de nombreuses difficultés tout au long de leur carrière. Avec sa mort, les membres du groupe ont été confrontés à un vide non seulement dans leur travail, mais aussi dans leur vie personnelle. L'absence de quelqu'un qui puisse les écouter et leur donner des conseils utiles a fait que les membres se sont sentis plus isolés et vulnérables que jamais. Les sessions d'enregistrement de cette période ne se déroulent plus dans l'atmosphère de coopération et d'intimité qui prévalait auparavant. Au lieu de cela, chaque membre a dû faire face à ses difficultés, ce qui a provoqué des divisions irréparables. Les décisions importantes concernant la musique et l'image du groupe ne sont plus prises à l'unisson, mais les disputes et les conflits se multiplient. Cela a créé une atmosphère lourde et tendue au sein du groupe, entraînant non seulement une perte de management, mais aussi une perte d'esprit. Récupération et force mentale. Le récent aveu de Ringo sur l'influence de Yoko Ono dans la séparation des Beatles fait partie du chemin qu'il a parcouru. Alors que beaucoup considèrent Ono comme un facteur de division, Ringo a non seulement fait part de ses sentiments difficiles concernant le changement au sein du groupe, mais il a également évoqué l'impact émotionnel que cela a eu sur lui et sur les autres membres. Son aveu n'est pas seulement une réponse aux controverses qui ont eu lieu au fil des ans, mais aussi un moyen pour lui de guérir les blessures émotionnelles que le groupe a laissées derrière lui. Cependant, malgré toutes les difficultés et tous les revers, Ringo a toujours gardé un esprit optimiste et une attitude résiliente face à tous les défis. Malgré ses hauts et ses bas, il reste l'un des plus grands batteurs de tous les temps. Les moments difficiles de sa carrière et de sa vie n'ont pas pu briser sa passion pour la musique. Et c'est grâce à ces épreuves que Ringo est devenu une figure qui s'est distinguée non seulement sur le plan musical, mais aussi par sa capacité à surmonter les défis de la vie. La confession de Ringo ne fait pas seulement la lumière sur un passé compliqué, elle est aussi une leçon de résilience et de force humaine. Malgré toutes ces batailles, Ringo en est sorti fort, affirmant qu'il reste l'une des plus grandes icônes musicales, un testament de persévérance et de passion indéfectible. Que pensez-vous de la lutte de Ringo Starr contre l'alcoolisme et de son impressionnante guérison? Que pensez-vous de l'influence de Yoko Ono sur l'éclatement des Beatles? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous serons ravis de les entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.